Ils étaient 29 concurrents au départ, ils ne sont plus que 27. Après l'abandon de Christophe Bouvet au départ de la Sardaigne, c'est au tour d'Éric Drouglazet de jeter l'éponge. Le vainqueur de la première étape a été victime d'un grave accident de scooter lors de la dernière escale en Crète. Impossible pour lui de reprendre la barre, il rentre en France. Samedi 4 octobre, cela fait 21 jours que la Cap Istanbul a quitté la Côte d'Azur. L'avant-dernière étape nous rapproche des côtes turques. Départ d'Agios Nikolaos, puis traversée de la mer Égée à travers les îles Cyclades dimanche matin. Les conditions météo s'annoncent musclées et la route directe sur la carte ne sera pas forcément la plus simple. Marc Emig est 4e au classement général. La mer Égée peut redistribuer les cartes. Il faut que j'attaque, mais pas non plus de façon démesurée. Il y a 6 bateaux qui peuvent faire le podium actuellement, donc il va falloir quand même rester attentif à ce que font les petits copains et attaquer bien évidemment au bon moment et pas n'importe comment, pour pas justement se retrouver 6e de ce groupe et après avoir des difficultés dans la dernière étape pour pouvoir revenir. Donc il va falloir être très attentif, vraiment très concentré et puis naviguer proprement, pas abîmer de matériel surtout. Thierry Chabani lui aussi frappe à la porte du podium. Il a moins d'une demi-heure de retard sur Gilda Morvan, le 3e au général. À partir du moment où il y a des îles en travers de la piste, qu'il y a du vent qui tourne, forcément il va y avoir des choix différents au niveau des coureurs. Et donc vu la distance en plus, on peut pas, ça va être difficile de faire du marquage ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il y aura forcément des écarts en temps à l'arrivée. En tout cas par rapport au temps qui me sépare du 2e, je pense qu'il va y forcément avoir des changements au classement. En fait le gros danger, moi je le situe plutôt au moment du départ. Ici on a une transition entre du vent de nord-est ici dans la baie et du vent d'ouest à aller chercher au large. Donc c'est là qu'il va falloir bien jouer et essayer d'assez vite choper cette transition et ce vent d'ouest qui va nous emmener jusqu'à Boczada. Donc là où le danger après, c'est après on est un peu sur la route tout droit, un petit coup de spi, un coup de génois, et après jouer un peu avec les îles, mais il n'y aura pas beaucoup d'options, il y aura du vent soutenu, donc ça devrait aller tout droit. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'attaques, à part le départ, sinon je vois pas trop de gros écarts. Au départ, c'est Jeanne Grégoire qui a été la plus prompte à couper la ligne. Elle a choisi la droite du plan d'eau pour s'éloigner de la crête. Une option payante au début, un peu moins quelques virements de bord plus tard, le vent étant passé à gauche. En fait, moi je pense que j'ai un peu plus de vent tout le temps quand je suis de ce côté-là. Par contre, la direction du vent est une catastrophe pour moi, pour le retour. Donc à quel moment je décide de sacrifier la pression pour aller me coller avec le bon vent qui rentre? À quel moment ça réaccélère? À quel moment, je sais pas. Je suis un peu oublié à remettre. Je me dis que j'ai pas plus grand chose à perdre sur cette course. J'essaye de m'amuser. À la tombée de la nuit, les figaristes ont quitté la baie d'Agios Nikolaos, cap au nord. Jeanne et ses camarades navigateurs se préparent pour une nuit éprouvante entre les îles et dans du vent fort.